Bonjour, moi je m'appelle Xavier, je travaille au pédaleur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les 5 points essentiels pour pouvoir ajuster notre vélo. Dans le fond, pour les 5 points importants, ça va être premièrement de pouvoir être capable de changer un flat en premier lieu. Puis sinon, après, ça va être de pouvoir ajuster nos vitesses. Sinon aussi, de pouvoir ajuster nos freins. Sinon aussi, c'est très important de pouvoir ajuster tout ce qui est quincaillerie, tout revisser. Puis finalement, ça va être d'essayer le vélo, de voir si tout est fonctionnel, puis on est capable de pédaler sans problème. Pour changer un flat, qu'est-ce qui va être important? Ça va être premièrement de dévisser la roue pour pouvoir l'enlever. On va prendre nos 2 cuillères comme ça ici. Puis notre but, ça va être de les mettre à l'intérieur du flanc. Une fois qu'on a mis la première cuillère, l'important, ça va être de rentrer la deuxième cuillère pour être capable de déjanter la roue. Puis là, si on est capable, ça va être de tirer comme ça le long du pneu. Et voilà. Puis là, on va pouvoir dévisser le petit bouchon. Puis, premièrement, enlever la chambre à air. On a enlevé la chambre à air. On va changer pour une nouvelle. Ça va être important d'un peu gonfler la chambre à air pour éviter de la pincer une fois qu'elle est dans le pneu. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dégonfler un petit peu la chambre à air pour être capable de rembarquer le pneu par après. Puis là, on va pouvoir la remettre. C'est quand même assez important de commencer du sens contraire de la valve. Comme ça se met beaucoup mieux. Moi, je la rentre un peu. Le but vraiment qu'on la remet, c'est de ne pas la pincer. Puis là, rendu ici, parce que c'est un peu plus difficile, on va s'aider des cuillères. On va insérer la cuillère dans le pneu. Faire rentrer une partie. Avec la cuillère comme ça ici, et voilà, c'est fait. Une fois que la roue est bien remise, ça va être de lire les indications sur le flanc du pneu pour savoir à quelle pression qu'on gonfle la roue. Fait que là, ici, on est à 85 PSI. Alors là, on va pouvoir revenir fermer le bouchon. Puis remettre le bouchon. Et voilà. On va pouvoir embarquer la roue. C'est ici. Remettre notre axe, puis la revisser. Maintenant, pour les freins, qu'est-ce qui va être important de faire? C'est on va vouloir avoir un espace d'environ 1 mm de chaque côté du disque pour que le disque frotte pas dans le fond. Dans le fond, ça va être la vis là ici, puis la vis là ici qu'on va vouloir ajuster. Une fois que notre ajustement est fait, ça va être de venir de visser ça tranquillement. Une fois qu'on a ajusté notre étrier ici, si le disque fait encore du bruit, on a 2 options. Soit qu'on a mal fait notre ajustement, ou soit que c'est notre disque qui est croche. Dans le fond, des fois, le disque peut avoir un peu de la facilité à se crocher. Puis on va prendre cet outil-là pour, dans le fond, pouvoir le décrocher. Si notre disque s'en va vers la droite, on va essayer de venir le pousser plus vers la gauche, comme ça ici. Dans le fond, le premier ajustement pour un dérailleur, ça va être de voir notre butée high puis notre butée low. C'est super important parce que ça va être comme ça que le dérailleur va vouloir... en fait, ça va être les limites du dérailleur qu'on va vouloir ajuster. Si par exemple, notre butée high va trop loin, quand on va shifter la dernière vitesse, la chaîne va dérailler. Même chose pour la deuxième. Si on ajuste la butée low trop loin, le dérailleur va pousser beaucoup trop loin, puis la chaîne va dérailler. Il va avoir aussi beaucoup de difficultés à changer de vitesse. C'est pour ça que c'est important de faire ça en premier. On va commencer ici avec notre butée high. La butée high, quand on va la visser, le dérailleur va vouloir pousser la chaîne plus haut dans les cassettes. Si on la dévisse, elle va avoir envie de descendre.
Fait que dans le fond, c'est important que le pignon ici soit aligné avec la dernière vitesse de la cassette. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire quand on commence à ajuster un dérailleur, c'est qu'on va même pouvoir détendre complètement le câble puis le dévisser. La première étape, ça va être d'ajuster notre butée high puis notre butée low. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux-là, c'est qu'ils vont restreindre la chaîne d'aller plus loin que la cassette. Dans le fond, un ajustement mauvais va faire que la chaîne va débarquer complètement ou il va juste pas vouloir shifter. Fait que pour ça, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va pédaler un peu, puis on va l'amener au bout complètement. Une fois qu'il est au bout complètement, si on va pousser quand même assez fort, puis si on voit qu'elle ne déraille pas, elle va bien, ça veut dire qu'on est parfait, ça va bien. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tester celle d'en bas ici. Pour la tester, on va relâcher toute la pression. Puis si elle vient se replacer comme là, elle est venue se replacer quand même très bien, tout est beau. La deuxième chose à faire, ça va être de downshifter complètement pour qu'on puisse enlever la tension du câble au maximum. Parce qu'on ne veut pas aucune tension dans le câble quand on va vouloir le resserrer pour pas qu'il y ait un gap de vitesse. Là, on va pouvoir mettre une petite tension avec notre doigt, puis revisser le câble. Dans le fond, il faut qu'il y ait de la tension. Si le câble est mou, ça ne fonctionnera pas. Et voilà. Se mettre à mouliner. On va changer les vitesses. Une par une. Ah. Puis, on va voir c'est quoi qui réagit mal. Présentement, on voit qu'on n'est pas capable de monter les vitesses. Fait que pour être capable de monter les vitesses, on va venir dévisser le câble. Ici. Et voilà, ça vient d'embarquer. On continue jusqu'en haut. Là, vu qu'on est en haut, ben, ça va être de redescendre complètement la cassette. Ça va bien. Chacune des vitesses passe. Notre but, c'est vraiment d'analyser chacune des vitesses, voir qu'il n'y a rien qui bug, que tout va bien. Puis une fois que c'est fait comme ça ici, notre dérailleur arrière est ajusté. Au niveau du dérailleur avant, cette fois-ci, ça va être un peu le même principe de tension. Sauf que présentement, les vélos sont à 50-60% équipés d'un monoplateau à l'avant, fait qu'on ne s'occupera pas de ça aujourd'hui. Dans le fond, pour la quatrième étape, qu'est-ce qui va être important? Ça va juste être de s'assurer que toutes nos vis soient bien vissées. Au niveau des racks, au niveau du pédalier, au niveau du guidon, de la selle. Dans le fond, que le vélo soit sécuritaire, c'est ça qu'on veut. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est venir mettre un peu d'huile sur la chaîne pour qu'elle soit bien huilée, puis que tout soit parfait. Bien, maintenant qu'on a tout fait, ça va être d'aller essayer le vélo dehors puis de voir si tout va bien.